Alors donc, moi je suis Élodie Nardez, je suis ce qu'on appelle chef de produit, mais chef de produit un peu de manière un peu particulière puisque je suis chef de produit indépendant. Je travaille en fait pour le compte d'entreprises de deux secteurs d'activité que sont l'agroalimentaire et la cosmétique, et je travaille pour eux en mode externalisé. Donc je fais le métier de chef de produit, mais à distance, pour le compte de plusieurs entreprises. Donc je fais ça depuis 4 ans. J'ai créé une agence qui s'appelle Parfum Marketing. Voilà, donc du coup, je suis basée à La Rochelle, mais je travaille France entière. En entreprise, vraiment de manière très construite, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir affaire à cette technique dans un objectif vraiment de créativité pure et dure, où là on va dire on part de la page blanche et on veut innover sans trop savoir vers quoi aller. Donc là effectivement un vrai besoin de brainstorming. Il faut savoir qu'un brainstorming, on ne va pas non plus y passer toute une journée, ça reste quand même un travail sur un temps, on va dire, demi-journée, enfin, comme je l'ai fait, c'est une demi-journée, parce qu'on est vraiment en production d'idées. Et donc du coup, il faut rentrer aussi tous les sujets dans le temps imparti. Donc c'est déjà cadrer, canaliser le sujet, voire quitte à faire plusieurs brainstorming, travailler un peu en entonnoir. Ici, on pourra travailler sur les produits, sur les usages, sur les voilà, on va pouvoir après descendre. Pour moi, même si dans certaines entreprises il y a une personne, monsieur ou une madame innovation, en tout cas pour moi, n'importe qui dans l'entreprise peut participer à un brainstorming. Et la comptable, ça peut être la personne à l'accueil, ça peut être vraiment une personne en R&D, une personne de la prod, une personne sur la chaîne. Enfin, c'est vraiment très très ouvert, puisque l'objectif du brainstorming, c'est un peu de se lâcher. Et c'est derrière le fait de se lâcher qu'on va chercher des petites pépites d'idées. C'est moi qui anime la séance. Et en face de moi, j'ai des personnes qui sont prises d'égal à égal, par du principe que personne n'a de meilleure idée que d'autres par rapport à dans une séance de brainstorming. Enfin, moi, je l'organise en 3 étapes. Donc, une première étape, on va essayer de tous se mettre à l'aise. Et donc, on va dire s'entraîner, s'échauffer à rentrer dans cette phase de production d'idées. Donc, pour essayer de rassurer tout le monde. Et après lancer un sujet qui va être un sujet un peu bidon, un peu rigolo, un peu pour dérider tout le monde, décontracter tout le monde, et qu'à un moment donné tout le monde puisse dire voilà, moi aussi je peux dire quelque chose. Donc quand tout le monde est rentré un peu en confiance et quand on voit que ça passe bien et que tout le monde est détendu et qu'on va pouvoir y aller, là effectivement on est vraiment dans le passage de tous les thèmes sur lesquels donc, on va faire produire les différentes idées. Et ensuite donc à la fin, donc là on va pouvoir ensemble faire du tri. Le travail commence, j'ai envie de dire pour moi, où là effectivement c'est retravailler toutes les idées pour justement sortir celles qui sont carrément hors contexte. Donc après souvent à partir de là, moi je travaille sur des associations d'idées pour produire du conseil marketing. Donc moi ça me permet d'avoir des premières idées que je peux ensuite redévelopper et aller jusqu'au bout à travers donc les 4 éléments du mix marketing. Une séance de brainstorming, déjà, si on est 8, 9, c'est bien. Donc du coup dans une salle plutôt petite, avec, donc moi j'utilise beaucoup le paperboard, donc avec des surfaces d'accroche des différentes feuilles possibles. Il faut une possibilité de pouvoir les accrocher pour qu'elles soient rendues visibles par toutes les personnes. Alors après, je les fais travailler sur plusieurs thématiques, donc la première thématique est terminée, je relève toutes les feuilles. C'est bien d'avoir un assistant et d'être à 2 pour mener, c'est-à-dire celui qui mène la séance, et un autre qui va pouvoir être un peu la petite main, qui va pouvoir soit écrire, soit rajouter, soit dire, voilà, être là en collaboration. Ah, attends, il y en a un qui veut parler, ou oh, t'as oublié de noter telle idée, il y avait cette idée-là qui se... Voilà. Tout est écrit sur des feuilles de papier, des grandes feuilles de papier. Il faut être très à l'aise avec un groupe. Il faut avoir vraiment des capacités à bien animer, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça se brainstorming, parfois, ça va faire... il peut y avoir à des moments une grosse interactivité entre toutes les personnes de l'équipe. Et parfois, ça peut être... Donc, il faut pouvoir rebondir, réagir et relancer
Donc oui, des qualités d'animateur, alors pas faire que ce soit toujours le même qui parle, donc effectivement distribuer la parole de manière équitable. Les difficultés, ça va être effectivement que certes, par exemple, à un moment donné, ça ne produise pas, quoi. C'est-à-dire pouvoir bondir, il faut pouvoir amener le sujet, le reformuler, et puis il faut avoir aussi peut-être, sans trop orienter le débat, pouvoir injecter peut-être des idées ou rebondir sur des premières idées. Voilà, ça, on y arrive pour essayer de relancer la production d'idées. Et après, c'est à l'inverse, quand il y a trop d'idées, c'est pour tout noter, tout bien comprendre.